Ne jamais rater son introduction. Si possible, mémoriser l'introduction. Partie cruciale et déterminante de la suite. Ne jamais vouloir trop sortir du contexte. Recadrer toujours les messages et conclure dans les textes. Quand vous avez un travail à présenter, vous avez l'exposé à faire, vous avez un discours à faire, faites attention à l'introduction, à la première partie. Il faut bien maîtriser, il ne faut jamais rater la première partie parce que si vous ratez l'introduction, si vous ratez la première partie, eh bien, la suite risque d'être dangereuse. Donc, il faut toujours maîtriser l'introduction. Si l'introduction réussit, cela va pousser à l'adhésion que les gens cherchent à adhérer et puis à savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans la suite. Mais si l'introduction est mal faite, si vous avez raté votre introduction, eh bien, la suite n'a pas la chance d'être suivie. Support et outils. Quand on prépare un discours ou un exposé, on a besoin de supports et d'outils. Quels sont les supports ou les outils qu'on peut utiliser? On peut utiliser des documents écrits, c'est-à-dire un discours tapé à la machine, ainsi de suite. C'est pas mal. On peut utiliser un film. Vous projetez un film tel que nous sommes en train de le faire là. Vous projetez un film et vous expliquez. Vous pouvez utiliser les diapositives. Ce sont de nouvelles technologies qu'on utilise maintenant. Vous pouvez utiliser même des transparents pour pouvoir présenter une situation. Troisième partie, dans la communication ou dans l'intervention publique, il s'agit de la maîtrise de soi. Dans la maîtrise de soi, il y a des éléments que nous devons maîtriser si c'est que nous envisageons d'intervenir en public plutôt. Parmi ces éléments que nous devons maîtriser, il s'agit d'abord de travailler sa respiration. Quand vous faites un discours, vous devez être à l'aise. Il ne faut pas que les gens, à partir de votre respiration, on peut directement savoir si vous maîtrisez la chose ou non, si vous êtes à l'aise ou non. Vous devez travailler votre respiration, prononcer des mots comme il faut, aller doucement, à l'aise, de sorte que les gens puissent comprendre. Il faut avoir un esprit libre et vide. Quand vous faites un discours, vous présentez un travail, vous faites un exposé, vous devez être concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas penser à beaucoup de choses en même temps. Cela risquera de vous déstabiliser. Se nourrir de souvenirs positifs. Je dois me tenir devant les gens. Je ne dois pas venir négatif. Avoir déjà moi-même des idées. De toutes les façons, ça ne va pas réussir. De toutes les façons, la première fois que j'avais fait, cela n'était pas une réussite. Ça n'a pas tenu. Ainsi de suite. Est-ce que cette fois-ci, ça vaut quand même la peine? Je ne pense pas que ça ira puisque la première fois, ça n'a pas été. Cette fois-ci, ça... Non. Il faut dire que la fois passée, j'ai réussi. C'était bien. Les gens étaient contents. Les gens m'ont suivi. Donc cette fois-ci, les gens vont aussi me suivre. Donc vous-même, vous devez vous nourrir des souvenirs positifs. Vous-même, vous devez être positif par rapport au travail que vous devez présenter. Donnez la priorité au message à transmettre et non à la prestation. Quand vous avez un travail, vous devez d'abord vous-même vous concentrer. Qu'est-ce que je vais transmettre? Il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que je vais transmettre? Il faut faire attention sur cet élément. Ne pas entrer en guerre contre les tracts. Tout à l'heure, je vous ai dit que si on vous annonce qu'il y a un travail que vous allez présenter, quelque chose que vous allez faire, pour beaucoup de gens, cela pose beaucoup de problèmes. J'ai cité quelques faits, sudation, tremblement, ainsi de suite. On a peur de ceci. N'entrez jamais en guerre contre ces histoires. Il faut plutôt les accepter et prendre ça positif. S'accorder une bonne nuit de sommeil et un repas équilibré. J'aurai un travail à présenter demain. Aujourd'hui, je dois bien manger d'une manière équilibrée. Je dois bien dormir de sorte que demain, quand je vais me tenir devant l'auditoire, je puisse être à l'aise. N'allez pas manger des choses qui vont vous troubler l'existence. Vous allez prendre des choses qui, pendant que vous êtes en train d'exposer, soit vous font mal au ventre, soit vous dérangent. Cela n'est pas vraiment très bien devant la masse. Il faut faire attention la veille de la présentation de son travail. Il faut bien se nourrir avec une nourriture équilibrée et il faut bien dormir, avoir vraiment un esprit bien fait. Ce n'est pas interdit quand on prépare un travail de trouver un coach. Il faut trouver un coach si nécessaire. Un coach, c'est quelqu'un qui pourra vous coacher, qui pourra vous motiver, qui pourra vous montrer comment préparer le travail, comment ça doit se passer, qui pourra vous corriger sur certains faits. Cela n'est pas un péché. Donc, il est conseillé à l'intervenant d'arriver sur le lieu d'intervention avant tout le monde
afin de se faire l'idée du champ d'action, d'apprivoiser le terrain, voire préparer son matériel de travail si nécessaire, organiser ou participer à l'activité protocolaire, ce qui permet d'avoir un premier contact avec l'auditoire ou le récepteur. Très souvent dans le milieu africain, l'orateur ou la vedette du jour ou le présentateur, c'est là on le voit même dans les milieux culturels et ainsi de suite, ils ont toujours tendance à venir les derniers, à entrer en dernier. Non, ce n'est pas un bon système. Celui qui est à la une, celui qui est, disons, qui doit présenter le travail, il doit normalement arriver avant tout le monde, se rassurer que tout est bien, tout est en ordre, tout est bien préparé. Et en même temps, il entrera en contact avec l'auditoire. C'est là pour éviter les tracs. Et quand les autres viendront, il sera à l'aise. Il n'aura pas à se faire de soucis pour la présentation de son travail. Un autre élément très important, comment faire son intervention en public ou je ne sais pas moi en famille, ainsi de suite. Mais la question, comment faire son intervention? Premièrement, il y a l'entrée ou l'introduction. Si c'est que vous voulez intervenir devant les gens, ce n'est pas interdit. Quand vous vous présentez devant l'auditoire, commencez par saluer l'auditoire. Saluer les récepteurs, saluer les participants. Cela permet un contact direct avec l'auditoire. Peut-être faire une auto-présentation, brièvement, parler de vous. Je suis tel, je suis là pour telle situation, je vais vous présenter telle histoire, je vais utiliser tel matériel, tel instrument, en un petit moment. Comme ça, les gens directement ont une idée sur vous avant même que vous puissiez commencer le travail. Citation introductive, mot d'expression d'appui. Quand vous êtes devant l'auditoire, chers amis, ne venez pas cru. Directement, écoutez, je dis ceci, je ferai ceci. Non. Venez avec un proverbe, venez avec une citation qui vous permet d'entrer en contact avec l'auditoire, qui vous permet de prendre contact avec l'auditoire, qui vous permet d'entrer vraiment dans les bains avec l'auditoire. Il y a plusieurs citations que moi je ne pourrais pas vous donner, vous en savez un peu plus, d'où on nous recommande plusieurs lectures. Présentation du sujet ou de l'objet. Je suis toujours dans comment faire son intervention. Je vais faire le résumé après. Présentation du sujet ou de l'objet, matériel, plan de travail, voire le temps. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous venez devant les gens, vous vous présentez, vous leur dites pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous allez leur présenter, quels sont les outils que vous allez utiliser, dans combien de temps vous allez faire ce travail. Ça vous permet d'entrer en contact avec l'auditoire. L'intervention peut commencer soit par une projection, soit par une lecture. Selon que vous avez prévu, vous pouvez avoir votre document pour faire un discours, tout comme si vous avez le système de vidéoprojecteur, vous pouvez commencer par la projection, ainsi de suite, les gens vont suivre. Il est toujours conseillé de marquer une petite pause, de reprendre sa respiration entre deux idées, afin de capter l'auditoire et d'en attirer l'attention. Si vous avez deux pensées, deux situations à présenter, il faut qu'on sente la différence entre la première situation et la seconde. Il ne faut pas enchaîner comme si vous couriez. Non, les gens comprendront qu'il a mis une pause. En même temps, ça vous permet de respirer. En même temps, l'auditoire comprendra quand vous allez changer, qu'il a changé de thème, qu'il a changé de sujet. Donc, sur cette question, comment faire son intervention, quand vous venez devant l'auditoire, commencez par saluer l'auditoire, utilisez une citation, un mot, un proverbe qui pourrait vous mettre en contact avec l'auditoire. Faites l'auto-présentation brièvement, qui vous êtes, présentez l'objet, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez leur apporter, qu'est-ce que vous amenez de bon, dans combien de temps vous allez faire, quel matériel vous allez utiliser ou quel outil vous allez utiliser pour pouvoir présenter le travail à l'auditoire. C'est très important, chers amis. Selon la forme choisie, commenter son travail après chaque 2 ou 3 minutes n'est pas déconseillé. Question de rendre vivant le travail, l'intervenant doit veiller au temps prévu. Si vous êtes en train de faire un exposé dans ce sens-là par exemple, ce n'est pas interdit après 2 ou 3 minutes, vous mettez une pause, vous expliquez les gens, voilà la situation, ceci
a telle signification, ça signifie ceci, ça signifie cela. Ça permet à ce que l'auditoire puisse être avec vous. Ça permettra à ce que l'ambiance soit vraiment bonne.